Bonjour à tous, me voilà aujourd'hui pour une revue tant attendue du fond de teint de la marque Jacob Beauty. Moi je suis en teinte 84, c'est le Cocoa Medium. Le packaging se présente comme ça en noir et blanc, tout beau, tout chic, voilà. Avec un packaging de la contenance de 30 ml. Voilà, c'est un fond de teint. Tout ce que je peux vous dire sur ce fond de teint, je l'ai essayé plusieurs fois ces derniers temps. Depuis que je l'ai acheté, je le mets chaque jour, sauf hier. Et là, je vais l'appliquer aujourd'hui. Je vais vous en parler. Ce sera une revue qui sera vite fait, bien détaillée, comme j'ai eu à le mettre plusieurs fois. Et là, aujourd'hui, je vais utiliser ma Prep and Prime. Je l'ai utilisé avec toutes les bases de teint que j'ai, avec toutes les poudres que j'ai. Voilà, ce fond de teint déjà, c'est en texture gel. Il est très bien. Ce texture gel, il ne faut pas que ça vous fasse peur la texture gel. La texture gel, en fait, chez Marc Jacob, tous ces produits sont en texture gel. Que ça soit le mascara, que ça soit l'eyeliner, que ça soit le rouge à lèvres, que ça soit les vernis à ongles qui sont d'ailleurs très beaux. Que ça, à part les blushs, même les blushs ont une texture inhabituelle chez Marc Jacob, parce que tous ces produits sont gélifiés, parce que tout simplement ils ont des soins à l'intérieur. On retrouve un peu le même système que By Terry, sauf que Marc Jacob, en fait, il l'a fait. Cette marque a été conçue pour les femmes modernes, pour les femmes qui ont de gros sacs, les femmes les femmes qui l'ont inspiré. Ce sont les femmes des grandes villes, les femmes qui habitent New York parce qu'il est de là-bas, les femmes de Paris, les femmes des grandes villes, vraiment les active women et tout, qui n'ont pas envie d'avoir plusieurs produits dans leur sac. Quand elles ont leur fond de teint, si elles ont oublié la crème du jour, le contour des yeux, eh bien, le fond de teint va tout jouer, parce que dans ce fond de teint, on a des actifs minéraux qui nous permettent d'avoir une hydratation profonde, un teint lifté, un teint lumineux, éclatant. C'est vrai qu'en l'utilisant chaque jour, c'est vrai que vous avez un résultat, vous avez un grain de peau qui change carrément. La texture, elle est très fluide, elle est très légère, elle est très facile à appliquer, elle est très agréable au teint. Le seul truc qui est un peu bizarre, c'est quand on n'a pas l'habitude, au fait, on ne sait pas trop comment est-ce qu'il faut doser le fond de teint. Le fond de teint, vous voyez, il est juste là. Là, si vous le voyez, on sent que c'est à base d'eau, mais la texture, elle est quand même très différente parce qu'elle est gélifiée. On sent vraiment qu'elle est gélifiée. Après, quand on dit elle est gélifiée, c'est pas le gel comme de la gélatine ou le gel qu'on applique dans les cheveux. Non, on n'a pas cette texture là. Pour l'application de ce fond de teint, moi je vais utiliser le pinceau de chez Marc Jacob, que vous pouvez humidifier ou pas. Je vais vous expliquer en même temps. Ce fond de teint, sincèrement, si vous aimez les couvrances légères et modulables, vous pouvez vraiment moduler ce fond de teint. Ce fond de teint, vous pouvez partir d'une couvrance très légère à une couvrance maximale, ça c'est sûr. Mais il faudra en rajouter de la matière. Il est très facile d'application. Il a une odeur que j'ai essayé de définir, mais que j'arrive pas du tout. Mais sincèrement, c'est un très bon fond de teint, parce que tout simplement, comme je vous ai dit, il renferme pas mal de propriétés au niveau du soin, au niveau de l'hydratation du visage. Ça va pas vous donner de boutons, d'après ce qu'ils disent, d'après les explications que j'ai eues. Donc c'est vraiment un super bon fond de teint. Voilà, le seul bémol, je vous dirais, pour ce fond de teint, de toute façon nous allons venir au bémol après, je vais vous en parler, les trucs qui me dérange un tout petit peu avec ce fond de teint, mais bon. Vous voyez là, par exemple, j'ai une couvrance très légère. Voilà. Par contre, je crois pas que ce soit le fond de teint avec une pompe qu'on peut faire tout le visage. Moi, j'aime pas du tout les couvrances très fortes. Et là, pour vous dire, par exemple, pour une couvrance, je mets carrément 2 bonnes pompes pour faire tout le visage. Donc c'est-à-dire que ça prend beaucoup plus de produit avec ce côté un peu gélifié. Voilà. Mais bon, nous n'allons pas être radines, il y a quand même des actifs minéraux à l'intérieur. Les peaux sèches
à très sèches vont adorer ce fond de teint, ça c'est sûr. Parce qu'il hydrate, il est très agréable, il est très facile, il n'étire pas la peau et ça a un effet carrément lifté. On a l'impression d'avoir mis déjà un anti-cerne, on a l'impression d'avoir la peau un peu plus galbée et beaucoup plus étirée vers l'extérieur, ce qui nous fait carrément un effet liftant. Je vais en rajouter un tout petit peu en bas des yeux pour vous montrer. Si vraiment vous n'avez pas besoin de fond de teint, d'anti-cerne avec ce fond de teint, l'anti-cerne vous pouvez l'appliquer, vous pouvez vous en passer avec ce fond de teint, sérieux. Hein. Moi je mets pas d'anti-cerne quand je mets ce fond de teint, sincèrement je n'en ai pas besoin du tout. Il faudra juste un tout petit peu plus la travailler au niveau des cernes. Je sais pas si vous allez voir, bon, sachant que je suis pas trop cernée non plus, donc ça estompe carrément le tout. Ça unifie, c'est vraiment la bonne teinte pour moi. Je trouve que ça donne de l'éclat, ça illumine et sincèrement voilà. Comme je vous disais pour ce fond de teint, donc j'ai terminé mon maquillage, j'ai fait un maquillage très simple. J'ai voulu rappeler un peu le rouge de mon t-shirt et de mon jean que j'ai mis. Et voilà. Donc voilà. Donc pour le fond de teint, les bonnes choses, je vous les ai déjà énumérées tout à l'heure dans la première partie. La deuxième partie, je vais vous donner les choses que je pense qui auraient pu être améliorées. C'est quand même, comme c'est un fond de teint qui est soi-disant fait pour tout type de peau. Pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes, ça peut aller. Pour les peaux grasses, pour les peaux très grasses comme la mienne, il faudra faire une retouche. Il faudra vraiment faire une retouche. Il faudra faire une retouche. La retouche, peut-être qu'on la fera une seule fois. Il faudra faire une retouche parce que comme c'est des composants hydratants à base d'eau, ça matifie un peu à base d'eau, mais un peu hydratant, c'est fait pour tout type de peau, donc il faut s'attendre à faire une retouche. Et la retouche, ça se fera genre quelques heures après. Bon, moi, j'ai pas besoin de faire une retouche genre 2 heures, 3 heures après, comme certains fonds de teint. Ça peut quand même aller jusqu'à 5 heures après. Vous pouvez faire une petite retouche, sincèrement, une retouche assez légère. Utilisez vos papiers matifiants. Ça peut marcher. Estomper avec le papier matifiant au niveau de la zone T et c'est bon. Sinon, après, remettre de la poudre par-dessus. Voilà, remettre de la poudre par-dessus. Moi, pour l'instant, ça fait depuis ma dernière vidéo Marc Jacob, ça fait depuis tout ce temps que je l'utilise, donc j'ai pas eu de dégradation au niveau du produit. Le prix, il est cher, ça c'est sûr, c'est du Marc Jacob. Voilà, c'est des produits de luxe, c'est vendu à Sephora. Ils viennent d'arriver après les États-Unis. Le deuxième pays là où ils s'installent, c'est en France et en Europe. Donc c'est des produits, voilà quoi, quand on l'achète, soit on l'utilise chaque jour ou on l'utilise pour les grandes occasions. Parce que ça même au niveau des photos, ça donne de très bonnes photos. Pas un fond de teint, un must-have, voilà. Si vous aimez acheter des fonds de teint de luxe, savoir un peu ce que ça donne, avoir plusieurs variantes, vous aimez les collections, les beaux packaging, vous aimez les grandes marques, oui, vous allez vous l'acheter si ça vous tente. Vous avez l'habitude d'acheter des produits à 40 € et plus. Si votre fond de teint actuel il est fini alors que c'était un fond de teint de haut de gamme, vous pouvez acheter celui-là pour le tester, vous faites votre avis. C'est sûr que vous ne serez pas déçu parce que quand même c'est un super bon fond de teint. Mais c'est pas un must-have pour moi, c'est pas un truc waouh, il faut l'avoir parce que ça fait ceci, ça fait cela. Non, ça hydrate. Si vous êtes une active woman, vous devez l'avoir dans votre sac. Il vous arrive de vous maquiller dans le métro ou de vous maquiller dans les toilettes d'un restaurant parce que vous avez un deuxième boulot ou un truc comme ça. Vous pouvez l'avoir parce que tout simplement ça vous servira de ne pas avoir et votre crème du jour et votre contour des yeux, parce que sincèrement ce fond de teint, il vaut d'apport d'hydratation, au niveau d'apport, au niveau du lift, au niveau du bas des yeux, et sincèrement c'est un fond de teint qui peut faire tout ça. Voilà,
Comme je vous ai dit, pour moi, c'est pas un must-have parce que j'ai pas encore eu un fond de teint là où je dis ah ça pour les peaux grasses c'est un must-have. J'en ai donné quelques-uns, mais ça ce n'est pas un must-have pour les peaux grasses. Pour les peaux sèches à très sèches, ce sera un must-have parce que ça hydrate la peau. Même après avoir fait votre routine du matin ou votre routine du soir, vous pouvez l'appliquer avant de sortir et sincèrement vous aurez la peau hydratée pendant toute la journée. Mais pour les peaux grasses, c'est pas un must-have. Je le répète encore. Voilà, je vais pas vous pousser à l'achat inutile pour vous dire que c'est un must-have. Pour moi, c'est pas un must-have. Un must-have, je vais vous le présenter tout à l'heure. Ce sera toujours dans la même marque. Et je vais vous en parler. Ce sera des pinceaux marque Jacob. Je vous ferai une vidéo. Si vous avez envie de la suivre, ben, abonnez-vous à ma chaîne. Likez ces vidéos pour me donner un peu plus de peps à continuer mes vidéos. Et surtout, suivez ma chaîne. La prochaine vidéo portera sur les pinceaux de chez marque Jacob. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.